Compatriotes haïtiens, haïtiennes, quelle que soit l'heure et quel que soit côté où vous regarder vidéo ça, j'en ai toujours fait là, nous saluons. Et dans le local DGPNH là, dans Pétionville, dans hier, et porte-parole police nationale là, porte-parole adjoint, Michel-Ange, lui jeune, présenté un rapport sur un ensemble d'activités que et diverses unités dans la police nationale là, t'es fait pendant et période et post-turbulence. Et selon ça, et inspecteur t'a fait connaître, gain presque 2536 interventions que police nationale là t'est fait sorti septembre pour arriver novembre et parmi eux gain 1240 interventions pour te rétablir l'ordre. Dans l'ouest ça bon côté Pali, tu gain 888 interventions et 616 interventions t'es faites en façon pour être capable de débloquer route pour te faciliter accès. Et 9 au 15 décembre, 14 juridictions dans l'ouest seulement, tu gagné 361 motocyclettes qui étaient confisquées, 22 machines, 54 moun interpellés. Parmi eux, tu gagné 6 femmes sur un total de 60. Alors, et les présenter tout, il y a un ensemble de décisions, de activités qui gagnent pour faire et plan que police nationale a gagné pour capable sécuriser toute activité qui pour faire à travers le pays hein, ou bien à occasion fête fin d'année. Et parmi toute activité ça yo, dans plan d'opération ça yo, il y a un plan pour faire prévention avant, pendant et après fête yo. Et nous capable dire il y a des points que yo ciblés, il y a gare routière yo, marché public yo, il y a le grand commerce, il y a banque commerciale yo, édifice public yo, il y a frontière yo, il y a route nationale yo, pompe gasoline yo, prison yo, port ak aéroport yo, entrée ak sortie ville yo. Activité nocturne yo, j'en ai capable remarquer li commence rétabli dans le pays ya. Et zone touristique yo tout, plage yo, tous ces lieux que yo visé en façon pour capable protéger et sécuriser pour faciliter les populations hein. Nous connaissons qui ça a représenté surtout période fin d'année qui ça a représenté pour quel que soit secteur dans la vie nationale là. Et du 15 au 7 janvier qui vient pour venir là, de 15 décembre jusqu'à 7 janvier, et 5472 policiers mobilisés pour le département de l'Ouest là. Et DCPJ à pied d'œuvre, il y a une opération qui baptisée Étoile d'araignée, nous capables de remarquer qui a commencé pour te fuir et nous espérons que les responsables police nationale pour le kembe dispositif qui ont déjà pris pour le kembe en façon pour capable rétablir l'ordre, faciliter population ralentir souffle surtout dans la période fin d'année. Alors nous-mêmes dans TV Univers, nous pas fait nouvelle, nous toujours dit, nous avons relayé pour information qui a circulé, nous pourrons inviter ensemble et regarder vidéo en façon pour nous capable gagner plus de détails. Dernier moment ça yo et majorité de travail la police là, il était focus sur question manifestation des rues et protéger les manifestants et sécuriser les biens. Donc l'important pour nous profiter de moment ça, pour nous féliciter la police et pour nous féliciter l'unité spécialisée et pour différents travaux que vous réalisés et pour les gens qui ont intervenu sur 10 départements géographiques pays pour sécuriser non seulement manifestants mais pour sécuriser biens publics autour. Et c'est comme ça la police est intervenue pour sécuriser les manifestants et c'est 2536 interventions que la police est arrivée à faire et sorti septembre à mois de novembre. D'abord pour maintenir l'ordre, débloquer des routes, gérer les grands événements et appuyer l'autorité dans différents travaux d'assainissement que vous avez réalisé sur l'espace public là.
Et dans le cadre d'intervention maintien d'ordre, la police réalisait 1242 interventions pour rétablir l'ordre. Si nous voulons lire en détail, département de l'Ouest là pour compte la police a réalisé 888 interventions côté des ordres qu'a fait et que la police est obligée d'intervenir pour être capable de rétablir l'ordre. Et en ce qui a trait à des opérations qui ciblaient le déblocage des routes, 616 interventions ont été faites et le département de l'Ouest là pour compte il y a 152 interventions côté la police est obligée de venir pour débloquer route pour garantir la liberté de la circulation à tout le monde dans le pays. En ce qui a trait aux grands événements, 60 fois que la police est sollicitée pour gérer des grands événements et 45 fois seulement pour le département de l'Ouest. J'aime dire nous, c'est en total 2536 interventions la police fait dans tout moment de turbulence, dans tout moment d'instabilité, de désordre que nous avons constaté. Mais heureusement, force de l'ordre était là et pour être intervenu, pour être capable de faire travail. En ce qui a trait à différentes infractions que la police était malheureusement réprimée, donc dans la période sortie 9 au 15 décembre, il y a 14 juridictions dans le département de l'Ouest là qui travaillent, même si tout le reste du pays a travaillé, mais maintenant nous avons une opportunité pour nous parler du département de l'Ouest là seulement. Et travail, c'était qui s'allier, c'était investir l'espace public là, interpeller des gens, parler avec eux, d'accord, et motocyclette, machine qui étaient sans plaque, qui étaient dans une situation irrégulière, qui a circulé, et bien c'était procéder à interpellation Mounzayo et confisquer les véhicules qui sont dans des situations irrégulières. Et c'est comme ça, et dans la période 9 au 15 décembre, 361 motocyclettes sont arrivées et confisquées par le département de l'Ouest, par les 14 juridictions du département de l'Ouest, contrairement à 334 sortis dans la période 2 au 8 décembre. Alors que 22 voitures qui étaient en situation irrégulière, que la police était obligée de confisquer, et pour période aller 9 au 15 décembre, 22, alors que pour période du 2 au 8 décembre, il y a été saisi seulement 7. Et 54 personnes étaient interpellées, alors que 28 dans la première semaine, au total, 60 personnes étaient interpellées, soit 54 garçons et 6 femmes étaient interpellées par direction département de l'Ouest. Et tant qu'on a regardé là, nous avons 13 pistolets que la police saisit avec un fusil 12, et la majorité des cas, c'est des cas côté bandits qui sont entrés en échange de tirs et avec la police. Nous rappelons 17 décembre que le commissariat Delma a confisqué Taurus qu'il a récupéré dans Delma 31. Et nous rappelons comment bandits ont échangé des tirs avec la police. Donc c'est ensemble du travail que la police arrive à faire. Depuis hier que prison civile dans Inch et qu'on est en situation de panique, côté gagné une tentative d'évasion. Et qui ça qui mène ça, comment la police l'a arrivé faire face à la situation ça? C'était une fouille de routine qui était gagnée dans la prison. Côté agent pénitentiaire, tu as regardé si pas gagné des armes à feu, des armes blanches ou encore des objets qui sont capables de compromettre la sécurité détenus, soit un détenu ou bien un groupe de détenus. Fouille ça te permet d'aller dans la cellule numéro 4. L'arrivée dans la cellule numéro 4, tu as découvert qu'il y a un pistolet dans la cellule là. Ça t'a attiré, attention agent pénitentiaire, pour te continuer à faire fouille ça. L'arrivée dans la cellule 12, détenus résister à fouille là, ils n'ont pas voulu que l'agent pénitentiaire rentre. Sous insistance, inspecteur qui a travaillé là, ils sont arrivés quand même, ils sont rentrés dans la cellule là. Faut me dire nous, au plateau, ou bien cellule de détention, ça, centre de détention Inchlan, gagne plusieurs bandits de renom que l'autorité pénitentiaire a évacué
nous songeons le problème qui était gagné dans le centre pénitentiaire Gonaïve, côté on était obligé d'aller avec plus de 250 prisonniers qui étaient quittés Gonaïve, qui allaient dans Hinche, et il y a plus d'une vingtaine que l'autorité pénitentiaire a sorti avec eux dans le pénitencier national, que a monté Hinche avec eux, et parmi eux, il y a des bandits de rouille non dans eux, et c'est dans la cellule 12, j'en dis non, côté M. Chaot, côté agent de l'audio, tu as joué une résistance, et M. a refusé à fouiller ça. Et la police quand même est arrivée à rentrer, malheureusement, bandits ça yo, ils sont arrivés à prendre en otage inspecteur de police ça, avec un agent de police, et depuis hier, situation ça, donc nous te connaissons. Immédiatement que la police départementale est informée de situation ça, unité spécialisée qui est dans le département te prend la situation en main. Ils sont arrivés, ils ont contrôlé le périmètre externe pour empêcher l'invasion ça a été faite. Et puisque il y a une prise d'otage, alors notion qui est élémentaire pour négocier situation de prise d'otage, c'est la communication. Immédiatement, ils sont rentrés en pourparlers avec détenus qui ont même revendiqué les conditions de détention. Donc, autorité judiciaire, le parquet et la justice de paix, tout le monde te mettait ensemble en attendant que Bakop te sorti dans l'ouest pour te arriver, pour te gérer la situation ça. Heureusement, la situation est arrivée gérée. Les gens qui te prennent en otage, la police est libérée, et conditions de détention, autorité, il y a travail sur lui pour améliorer. Et maintenant, il y a des enquêtes approfondies qui mènent pour connaître comment un monde qui est dans la cellule arrive à gagner des armes à feu en possession. Dernier point qu'on a abordé, c'est le point qui concernait le plan de sécurité que le commandement les mettait en place pour l'occasion fête fin d'année et nouvelle année qui va arriver là. Nous connaissons très bien comment la population haïtienne est accrochée à sa ambiance fête fin d'année. Et nous connaissons des gens qui sorti dans le sud et vice-versa. Donc, c'est un moment qui attire la grande foule. Et côté diaspora, quelle que soit la raison, il y a des gens qui, dans le pays étranger, pas rien qui fait rentrer en Haïti dans la période fin d'année. Et nous connaissons tous son ambiance et côté un pile groupe musicaux a besoin de performer. Donc, commandement de la police là, trouver un moyen pour adresser et à ensemble des questions ça. Et c'est pour ça, il y a un plan de sécurité vient faire corps avec plan d'opération toile d'araignée qui était déjà sur place et lui-même qui a une durée qui est beaucoup plus longue que plan d'opération, alors que plan de sécurité il va le mettre en place pour fin d'année qui est déjà en place bien entendu. Donc, pour permettre que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Et qui ça a compté faire, c'est qu'il y a mis un plan de prévention qui a visé les périodes d'avant, pendant et après la fête. Qui ça a gagné? Il a renforcé avec présence unité spécialisée les zones difficiles d'accès. Policiers, pardon, il y a beaucoup plus présent dans les zones difficiles d'accès. Il prévoit tout mener des opérations ciblées. Il y a des côtés, il y a intervenu, il y a des cibles assez précis, identifiées et contrôlées, qu'on est qui côté pour intervenir directement. Il y a des plans aussi qui ont sécurisé les gares routières, les marchés publics, le grand commerce, les banques commerciales, les édifices publics, les frontières, les routes nationales, les pompes à essence, les prisons, les ports et les aéroports, les entrées et sorties des villes, les activités nocturnes, les zones touristiques, les plages, etc. Donc, plan d'opération, ça, l'a visé tout ça qui gagne pour avec vie nationale là, tout ça qui gagne pour avec activité moun menée dans le pays ça, plan d'opération ça, l'a visé et l'y sorti du 15 décembre pour arriver jusqu'à 7 janvier, plan d'opération ça en place. Et pour le département l'ouest là seulement, donc il y a un nombre beaucoup plus intéressant, c'est 5472 policiers qui ont mobilisé seulement pour le département de l'ouest. Alors on va parler de Port-au-Prince et les zones avoisinantes. Et c'est toute unité dans la police là qui est concernée. D'abord, et la direction centrale de l'administration et des services généraux qui a mobilisé
sur le plan logistique, qui mettait tout ça, la police a besoin et pour le travail dans le moment ça, et qui mettait toute finance que la police a disposé tout pour permettre aux policiers de travailler dans les meilleures conditions. Gagner des CPJ, unité de CPJ, que c'est BAC, Bureau Affaires Criminelles, cellule contre enlèvement, brigade de recherche et d'intervention qui s'est BRI, et aussi la brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, BLTS. Toute unité ça, c'est des unités capables d'œuvre. Parce qu'il y a trait à des unités qui dépendent directement de la direction centrale de la police administrative. On a parlé de BOY, on a parlé de Polyfront, on a parlé de Polytour, on a parlé de UTMO, on a parlé de la direction centrale et de la police routière. Donc, ensemble d'unités, il y a mobilisé, il y a travail pour permettre journalistes, pour permettre commerçants, pour permettre tout le monde arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité.